branché. Vous m'entendez bien? Excellent. Alors, bonsoir tout le monde. Heureux ce soir de... C'est rare, on dit souvent ce matin. Alors, c'est ce soir. Alors, ce soir, c'est une conférence message, dans laquelle on a un thème en fin de semaine. Voici ton Dieu. Et on s'est commencé hier soir avec la jeunesse, dans le coin là-bas. Alors, on avait une soirée spéciale qu'on a appelée God Defender Paintball. Alors, on a eu du plaisir. Et mais la parole de Dieu était annoncée, on a eu vraiment un bon temps. Ce soir, on continue, et demain matin aussi dans les églises locales, alors on poursuit cette réflexion-là dans laquelle on veut réellement connaître le vrai Dieu. Et c'est un peu dans ça ce soir que j'aimerais vous inviter dans une conférence, parce qu'il y a des éléments cruciaux qui touchent l'aspect des générations. Chaque génération, qui sont ici ce soir les jeunes adultes, les enfants, les parents, les aînés, chaque génération est importante pour Dieu. Et Dieu désire passer ce bâton-là de l'Évangile à chacune de ces générations-là. Et je ne sais pas si vous avez déjà participé, vous, dans un jour, une battue. Vous savez, c'est quoi une battue? C'est pas quand tu vois quelqu'un, là. C'est quand tu t'en vas, on t'appelle, on dit, il y a quelqu'un qui est perdu dans le bois. Puis on se ramasse une gang avec des flashlights. Monsieur Fanal, ceux qui se rappellent des années 90, c'était Antonio Bascugnan, je me souviendrai toujours. Monsieur Fanal, on se demandait c'était qui, c'était Antonio, une espèce de grosse torche, c'était immense, ça éclairait le quartier quasiment. Mais j'avais participé à ça, nouveau chrétien, alors une battue. Et un jour, qui a participé à ça, plus moi? Ceux qui ont déjà fait une battue? Oui. Oui, de jour, moi c'était de soir tard, alors c'est intéressant. Moi, Josué, je cherchais quoi, ton verre de contact. Et il y a un jour, il y a une petite fille, peut-être que vous la connaissez, cette histoire-là, mais elle m'a accroché et je trouvais qu'elle introduisait bien un peu la conférence. Il y a une petite fille qui s'était perdue justement dans la forêt, et sombre et dense, et elle criait de tous ses poumons. Et j'essaie d'imaginer qu'est-ce que peut vivre un enfant en pleine forêt, le soir, dans la noirceur, perdu. Juste d'imaginer qu'est-ce qu'elle peut vivre dans une situation comme ça, mais finalement, pas de résultat, personne n'arrivait. Bien entendu, les parents et les groupes d'amis se sont rassemblés, tout le monde a envoyé un Facebook. Ma fille est perdue, et ils se sont ramassés un bon nombre pour aller chercher cette petite fille-là. Et là, la nuit tombe, et on arrête les recherches. Et le lendemain matin, on reprend, on retourne encore en forêt, et le père, finalement, qui voit sa petite fille endormie sur un rocher, et crie son nom et court vers elle. « Rachel! » Et là, la petite fille, qui se réveille en sursaut, puis elle lui tend aussitôt les bras, et arrête pas de répéter « Papa, je t'ai trouvé. » Papa, je t'ai trouvé. Mais cette histoire-là me rappelle un petit peu, comment Jésus, lui, ce bon berger qui, lui, cherche les brebis égarées et qui attend que nous, en fait, on lui tende les bras. Exactement comme cette petite fille-là. Et lorsqu'on découvre que Dieu, en fait, que c'est Dieu qui, lui, nous a trouvés, on réalise que c'est lui qui est venu à notre recherche et qui est là depuis si longtemps à nous chercher et qui attend juste après nous, en fait. Et ce soir, j'aimerais parler un peu de ce privilège-là de connaître Dieu et du plaisir à transmettre cette connaissance-là, la connaissance passionnante de Dieu aux générations si différentes. Et on va parler ce soir de générations différentes. Et pour ça, j'aimerais commencer par une invitation aux jeunes en arrière à se disperser avec les gens d'une autre génération. Alors, on relève le défi, Sam est donne le modèle. Alors, vous allez vous asseoir avec des gens qui ont des cheveux blancs, des gens qui sont plus jeunes que vous, et vous arrêtez de texter, si vraiment vous ennuyez, je vous enverrai des textos. OK, est-ce qu'on accepte tout le monde de avoir des textos pendant le message? Alors, même les générations, alors ceux qui sont plus vieux en arrière, venez vous
2 ans d'Adam aussi, on met les générations. Alors, non, ils sont tous dans la même place. Regarde ça. On va prier, je pense. Ils s'en vont tout ensemble. Ok, là, t'es correct, c'est une autre génération. Alors, on est différentes générations, on est complètement différents, mais on va voir ce soir que le Seigneur peut faire quelque chose d'extraordinaire à travers même ces diversités-là. Première vérité, j'aime juste voir en introduction ce soir, c'est que Dieu prend plaisir à se révéler à ceux qui le recherchent réellement, comme il a dit. Et je suis content ce soir parce qu'il y a des choses qui ont été dites d'un partage. Je me dis, incroyable comment Dieu dirige. Et j'ai aussi une promesse au départ. Une des plus belles promesses, je pense que peut-être vous le connaissez par cœur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je viens de résumer la Bible, mon message est fini. C'est vrai. C'est ça. C'est ça le message. Si tu as compris ça, on peut être tout à remplir. On va continuer quand même. Et ça dit après, je me laisserai trouver par vous. J'aime ça. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Mais pourtant, et là je vais être une note un petit peu plus sombre ici, mais c'est quand même une réalité. Moi, je suis un petit peu du genre, ceux qui me connaissent, je suis authentique, mais j'aime parler des vraies choses. Je suis rendu à un âge, peut-être, c'est l'âge, je ne sais plus, là. Mais tourner autour du pot, là, non, des petits pots, c'était quand j'étais petit. Mais quand on vieillit, on veut parler des vraies choses. Il me semble que, regarde, j'avance en âge, je ne sais pas venir me chercher demain matin. J'ai comme, en bon québécois, j'ai plus le temps de parler. J'ai plus le temps de les avec le pop. Tu es d'accord, Marie? On est rendu à un moment donné. On parle des vraies choses. Mais c'est pas ce qu'on voit abondamment dans nos familles. De rechercher l'Éternel, dans nos églises. Et l'une des principales caractéristiques des mouvements de réveil, j'ai relis dernièrement un mouvement de réveil des hybrides, les aides hybrides en Écosse. Tu lis ça, tu te dis, non, ça se peut pas. Ça ne se peut pas. Dieu a fait ça. C'est incroyable. Mais l'une des caractéristiques de ces mouvements de réveil-là dans l'histoire, c'est la prise de conscience d'un désastre spirituel et moral dans la région. Tout commence là. Ce que j'ai réalisé, là, ce qu'il y a toujours dans l'histoire que j'ai en tête, il y avait 2 grands moments. Eux autres ont commencé à intercéder. Tout seul, les 2. Priaient depuis des années, Seigneur. Puis à un moment, il y a un pasteur, il a commencé à prier, puis tout d'un coup, ça s'est croisé, puis il y a un réveil qui s'est produit. Il y avait un désastre en Écosse. Et le Seigneur est arrivé là-dedans, c'était magnifique. La présence d'un sérieux, et je pèse sur le mot, la présence d'un sérieux à chercher Dieu de tout son cœur et à le communiquer à l'autre. C'est ce qui a bouleversé des familles, c'est ce qui a bouleversé des villes et même des pays. Un constat assez désastreux, d'une part. Alors, si on réalise l'aggravation de l'indifférence spirituelle, de l'abandon de la foi, certains chrétiens qui glissent vers le cynisme, ne croient plus en la bonté de Dieu. Toutes les églises soupirent après des conversions. Au Québec, c'est le cas. On soupire après des conversions. L'esprit du siècle présent qui menace de tout envahir. Je ne sais pas comment vous percevez le combat spirituel chez vous, dans votre maison, dans votre église. Mais j'ai l'impression que c'est une espèce de... le monstre du 21e siècle. L'esprit du monde qui... Ah! Est-ce que vous le ressentez, ça? Si vous ne le ressentez pas, c'est parce que vous dormez. Vous dormez. Je ne sais pas vraiment. Et ce n'est pas un jugement que je porte ici. C'est une réalité. Le monstre est là, puis... Oh! Une période de détresse profonde. Vous savez, on a beau jouer les clowns, puis mettre des masques, puis dire que tout va bien. Et oui, je ne suis pas en train de dire que tout va mal, puis que... Mais en quelque part, il y a des détresses autour de nous, et en nous, et dans nos familles, et dans nos églises qui sont là. Et ça, c'est la réalité. Il y a des détresses. Mais, puisque Dieu a promis, et j'aime cette promesse-là encore dans Isaïe 42, juste vous le rappeler, mais puisque Dieu a promis que son serviteur Jésus-Christ, c'est lui qui devait venir, n'éteindrait pas le lumignon qui fut. Nous
pouvons croire que Dieu n'attend que nous. Nous pouvons croire que Dieu veut encore intervenir. Que de son côté, lui, il est très sérieux. Et j'insiste sur ce mot-là ce soir. Dieu est très sérieux de son côté. L'histoire des générations ne fait que se répéter. Un jour, je parlais avec mon frère Jumeau, on parlait de l'époque des Romains. Et on peut parler de la période des Grecs, et la période... Et ça veut quoi? Dans le fond, là, c'est la même chose. Je disais quelque chose qui s'est passé il y a 100 ans. Je lisais le texte, voyons, on dit exactement la même affaire aujourd'hui. C'est juste qu'on ne dit pas iPod. Mais c'est la même affaire. C'est le même fond, les mêmes problèmes, les mêmes combats, les mêmes difficultés, il y a 100 ans, il y a 600 ans, il y a 1000 ans. C'est la même chose. Notre époque est pareille, sensiblement. Est-ce que tout va plus vite maintenant? Pas mal plus vite. Et c'est ce qui s'est passé dans l'une des histoires les plus tristes et en même temps les plus instructives. Une histoire qui met en relief dans les Écritures, bien entendu, l'un des plus graves dérapages d'un peuple qui est richement béni par Dieu, Israël. Et je parle ici de l'épisode, on va voir ce soir, le veau d'or. Et j'aimerais qu'on regarde ce texte-là dans Exode chapitre 32. Vous pouvez tourner maintenant si vous voulez. Juste pour donner un petit contexte juste avant. Et ce que je veux faire ressortir ce soir, on va regarder une génération. On ne regardera pas la deuxième. On va en parler d'une. Cette génération sortante du pays d'Égypte. On va essayer de la regarder ensemble. Exode 32. Ici, l'auteur, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait ressortir vraiment la situation. Il ne la cache pas. Il aurait pu la bypasser, faire paraître Israël blanc comme neige, mais non. Il ne cache pas. Il ne cache pas cette partie sombre de l'histoire des Hébreux qui, eux, étaient en route pour la conquête de la terre promise, au milieu des manifestations de la puissance et de la grâce de Dieu. Et ce soir, je ne prendrai pas le temps de tout énumérer ce qui venait de se passer avant, mais assez pour dire, mon ami, c'est Dieu, c'est évident. Nous, on dirait ça aujourd'hui. C'était des théophanies, des apparitions, la nuée. C'était évident. Et ici, il y a cette saison-là sombre, une génération si difficile. Une génération difficile. Et ici, à ce moment-là, dans l'Exode 32, on ne peut affaire au petit murmure, à Réphédine, puis un petit peu avant. On est rendu ici à une rébellion, à un règle contre Dieu. Et aussi son médiateur, Moïse. Et ça seulement, imaginez-vous, 6 semaines après la sortie miraculeuse du pays de l'Égypte. 6 semaines seulement, l'action se passe. Et pourtant, cette génération-là s'était engagée, s'était mariée. Elle est allée sur l'autel, la bague. Oui, Dieu, je le veux. Me marier avec toi, Israël. Oui, on va obéir. Tout ce que tu dis, Seigneur, on va le faire. C'est ça qu'ils ont fait. Mais l'engagement était vraiment très fragile. Très, très mince. Et ça ressemble un petit peu des fois à nous. Ça peut ressembler à nous. Un engagement peut-être mince comme la glace. Alors, comment trouver ou retrouver, ce c'est ce que j'aimerais qu'on regarde dans cette conférence-là, mais à travers le texte d'Exode 32, comment retrouver le déploiement de la puissance de Dieu parmi notre génération à notre époque. Et c'est ce que je vous propose. Exode 32, on va lire pour commencer. Alors, on va voir que l'histoire est la même. 1 à 6 pour commencer. Vous êtes là? Les iPods? Texto? Vous textez juste si Dieu vous parle. Vous pouvez dire alors. Ça va parler. OK? Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fabriquons-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit, « Détachez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Aussitôt, tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'arbre au burin, et en coula la statue d'un veau.
Alors le peuple s'écria, voici ton Dieu, Israël. Wesh. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau, puis il annonça à haute voix, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Hein? Le lendemain, de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de paix. Ensuite, il s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Une vieille histoire, mais qui est encore pertinente aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. L'année passée, j'ai eu un accident au genou. Un coup de tic. Je me retrouve à l'urgence. J'ai compris dans ma vie que j'essaie attendre. Les salles d'attente. J'ai découvert ça. J'avais jamais été vraiment malade. Mais là, je tombais malade. Être assis dans une salle d'attente à attendre, je suis devenu malade. J'allais là pour juste regarder la pile. J'attendais 6 heures. Bon, mais vous revenez dans 2 jours. Encore? Elle a fait j'arrête dans 2 jours, attendre 6 heures, 7 heures, 10 heures. On va vous passer les premiers. Alors, juste pour voir si tout était beau. La salle d'attente. Et j'ai remarqué dans ma marche avec Jésus-Christ que l'un des plus grands combats d'aujourd'hui, d'après moi, l'incapacité d'attendre. L'incapacité d'attendre. Nous haïssons comme la peste les salles d'attente, puis attendre, toutes les sortes d'attente aujourd'hui. Je pense qu'on a perdu vraiment la patience. Et ici, le texte le dit bien, Moïse, il tarde. Moïse, il tarde à redescendre. Et on ne sait pas ce qui est arrivé, c'est ce qu'ils disent. On ne sait pas ce qui est arrivé à cet homme, Moïse, qui nous a fait sortir d'Égypte. Il est peut-être mort, peut-être au travers des éclairs et des tonnerres. On n'a plus personne pour nous guider. L'impatience ou la peur, ici, conduit souvent, je pense, à la panique. Eux sont en panique totale. Moïse n'est plus là. Et ils se lassent rapidement de ne plus voir Moïse. Et c'est à ce moment-là qu'ils demandent à quelqu'un d'autre. Et souvent, je pense, on est scandalisé de ne plus voir tel ou tel leader en avant de nous. Et là, on panique. Et là, on se sent insécure. On vit ça aussi. Mais ici, c'est même pas le problème, en fait, le plus grave. Le pire, c'est qu'il n'attribue même pas la délivrance de l'esclavage à Dieu. Il parle de Moïse. Vision humaine horizontale. Ils n'ont vraiment pas encore bien compris. Et c'est ce que ça semble démontrer. Dieu, pour eux autres, semble avoir disparu. Dieu n'est plus là. Où est Dieu? Il n'en parle même pas à Aaron. Et c'est ce manque de vision-là qui les entraîne à l'insécurité et à vouloir ici un autre Dieu. C'est ce que la suite du verset 1 nous dit. Le peuple qui déjà cherche un autre Dieu pour être en sécurité. Il s'est engagé pourtant à n'adorer qu'un seul vrai Dieu. Et ça, vous savez, c'est au même endroit. Plusieurs semaines avant, ils reviennent exactement au même endroit. Et ici, il faille. Il tombe, il chute. Et il se rassemble autour d'Aaron et il presse en disant « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous une représentation de Dieu qui va nous permettre de croire en sa présence au milieu de nous, comme ceux qu'on avait en Égypte. » Parce qu'on a besoin de voir pourquoi. On a besoin de Dieu au milieu de nous. Et par peur ici, Aaron il sait les pressions et coordonne la fabrication du veau d'or et le présente au peuple. Et eux lui disent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Un sacrilège, un mensonge, une insulte totale à Dieu. Et le texte nous dit que par la suite, intéressant, quand on se détourne de Dieu, surtout qu'on sort de notre vie et on dit, Dieu n'est plus là. On tombe dans l'idolâtrie. Et même ici, le peuple se livra au péché. Et ici, ça fait référence. En fait, c'est l'apôtre Paul dans Corinthiens qui va même le déterminer. Il tombe dans l'orgie collective et utilise la sexualité non pas comme un don de Dieu, mais comme même un Dieu. Ça fait partie à ce moment-là du rituel païen dans l'adoration. Un dérapage collectif.
une offense envers Dieu grave, je le mettrais dans le record Guinness. Probablement. Le pire dérapage est probablement le plus rapide, en fait. C'est un peu comme une femme qui découvre son homme dans le lit conjugal avec une autre femme, ou bien l'inverse. Ça va être horrible. Imaginez-vous, ça c'est humain, imaginez-vous quand c'est Dieu. Comment Dieu, lui, a pu vivre ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence ici? Et qu'est-ce qui n'a pas fait la différence ici? Et c'est ça que j'aimerais juste qu'on regarde comme premier point ce soir. Le modèle de leader qu'il y avait. Moïse et Aaron. Aaron, lui, j'essaie de l'imaginer. Quand je l'étudiais, je regardais. Aaron, réellement, c'est ça qu'il a manqué comme modèle. Et c'est ce que je lisais un peu dans les commentaires. Il a eu peur, il a fui ses responsabilités, il a cédé aux pressions, il a manqué de fermeté. Et le texte nous dit au verset 25, un peu plus loin, si vous voulez aller voir, le peuple était déchaîné dans son parti de rébellion. Et Aaron a laissé faire. Et ça m'a frappé quand c'est écrit ça. Aaron a laissé faire. Il a laissé aller tout ça. Laisser aller les choses, ne rien dire. Vous connaissez l'expression, le silence d'Adam. C'est pas grave, Dieu va s'en occuper. Est-ce que vous pouvez imaginer tous les dérapages possibles à cause de laisser aller? C'est incroyable. Et de l'autre côté, Moïse, bon, c'est sûr, hein, c'est Moïse, on va dire. Moïse, ce qui m'a frappé en relisant le texte en l'étudiant, Moïse est un habitué de la nuée. Il est un habitué de la nuée. Il se tient dans la présence de Dieu. On voit ça dans Exode chapitre 20. Et aujourd'hui, une des choses, une des clés que je réalise dans la vie de Moïse, dans d'autres hommes de Dieu, dans le modèle qu'il donne, c'est qu'ils font tout pour se tenir dans la nuée. Et je pense que dans ma vie personnelle, je ne sais pas vous comment est-ce que vous vivez ça, à la maison, non pas que, on parlait tantôt d'envahissement du monde du 21e siècle, mais toutes les distractions, toutes les choses qui peuvent envahir ma vie, envahir ma maison, envahir l'Église, pour m'empêcher d'être dans la nuit. En auto, j'ai le choix. Qui écoute ici 98.5? Avez-vous ça? Il faut et tout. Il faut, hein. Et j'aime ça écouter, bon, ce qui se passe, puis il y a des potins, puis là, tu sais, ce qu'il fait là, le petit dérape, tu mets à Radio-Canada, ça revient là. Mais c'est plus un qui. Mais c'est intéressant. J'ai le choix de dire, je mets un CD sur un message. Je mets la musique chrétienne. Quand je suis en auto. Il y a comme ce bataille-là où est-ce que je peux me laisser envahir par toutes sortes de choses intéressantes, mais qui ne m'emmènent pas être dans la nuit et de rencontrer Dieu. Pour ma vie personnelle, peut-être pas pour la vôtre, mais je me bats constamment, même à la maison, pour dire non, si on fait ça, le matin, lorsqu'on se lève, on ne met pas de musique, c'est le fun, bonjour, radio, je ne trouve pas l'émission, bonjour ou quelque chose. Il y en a qui le font, puis c'est pas mal. C'est que le matin, on veut rencontrer Dieu. Si toi t'écoutes ci, puis l'autre met sa musique, on ne peut pas rencontrer Dieu. On va dans le grenier. Alors, on veut essayer de garder une culture à la maison pour on rencontre Dieu le matin. Et ça, c'est un choix familial. Mais c'est une bataille. C'est ce que moi je vois. Et Moïse est fidèle, il est animé par la puissance de Dieu parce qu'il est habitué à la nuit. Il est habitué à la tente d'assignation. Et c'est vraiment la plus grande leçon que Moïse a montré à Josué de se tenir dans la nuit, de se tenir avec Dieu. Moïse n'a pas peur du peuple, il n'a pas peur de perdre, il arrive, puis let's go! Il est ferme, fidèle à Dieu. Quelqu'un dit, le monde récompense la réussite. Et c'est vrai. Quand tu as du succès, quand ça marche, wow! Mais Dieu récompense la fidélité. Vous savez, je le dis souvent, et vous allez m'entendre souvent le dire. Dieu récompense la fidélité. Est-ce que tu es fidèle? Et c'est ce que Dieu attribue de l'importance. Donc, premièrement, les générations sont interpellées par des modèles animés par la puissance de Dieu. Les générations sont influencées par des modèles.
qui sont animés par la puissance de Dieu. Comme application de premier point ce soir, j'aimerais juste nous encourager à cesser de croire que Dieu ne peut agir aujourd'hui dans notre culture, dans notre contexte. Des fois, j'ai l'impression qu'on pense et qu'on croit que Dieu ne peut plus intervenir comme il l'a déjà fait il y a 100 ans, quand il l'a fait il y a 500 ans. On dirait qu'on est dans une génération où on dit, ben non, la fin s'en vient, là, plus rien à faire. Dieu, c'est fini. Non, c'est les mêmes problèmes qui se répètent, et c'est nous qui limitons Dieu. Chaque génération vit sa crise et ses troubles. J'étais leader jeunesse à Hall, j'étais avec la jeunesse hier soir, c'est la même chose. Il y a juste plus de bébés. C'est pareil. Des quoi? Des collations. Oui, ça c'est un inside. C'est la même chose. Et c'est correct. Deuxièmement, c'est à nous d'offrir un modèle puissant, vivant et authentique de la vie de Christ en nous. Vous savez, on peut réfléchir, c'est intéressant, on peut réfléchir sur des structures, des jeux, et on parle de ça à la jeunesse, c'est le fond des jeux, tu sais, puis garocher des balles de peinture, puis essayer de toucher l'autre, puis bon, c'est correct, tu sais, mais on peut mettre beaucoup d'accent là-dessus, ces artifices-là, mais ça, le modèle du Dieu vivant apporte la vie. C'est juste ça. Facile et difficile en même temps pour vous, les aînés. Peut-être, d'aller vers les plus jeunes, d'être des modèles pour eux. Je vous dirais simplement ce soir de vivre pleinement le royaume de Dieu. Et ça vient pas de moi, je trouve ça vraiment intéressant. Lorsque vous vous approchez des plus jeunes, de l'autre génération après vous, lorsque vous vous approchez comme des Moïse, qui se tiennent dans la nuit, vous emmenez les jeunes à voir le royaume de Dieu au travers de vous. Christ vit en vous et le voit à travers vos vies. Et des fois, j'ai l'impression que, des fois, les plus vieux, on peut penser que, ah non, je suis rendu trop vieux, là. Je vais avoir une canne bientôt. Donc, les jeunes, là, ils vont penser que, tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir une planche de skate. Tu peux t'approcher des jeunes, et les jeunes aiment beaucoup de voir la passion de venir. Les jeunes aiment percevoir votre ardeur. Ils s'attendent à ce que vous fréquentiez une communauté chrétienne fidèlement. Les jeunes vous regardent et ils s'attendent à ça. Ils s'attendent que vous continuez à servir humblement et que vos choix aussi demeurent eux. Ils s'attendent à ça. Ils vous regardent, mais ils s'attendent à ça. Ils ont besoin de ça parce qu'ils vous regardent. Ne pensez pas que les aînés, vous n'avez rien à faire ici. Vous n'avez rien à faire dans votre église. Au contraire. Oh, mais il y a un leader jeunesse, Greg est là avec sa guitare. Non, on se trompe. On se trompe. C'est pas comme ça que Dieu a pensé. Ils aiment voir votre amour sincère pour les gens dépourvus, d'hypocrisie. Ils admirent votre sainteté morale et vos choix aussi que vous faites. Et savez-vous quoi? Une cravate peut se faire amie avec une casquette. Définitivement. Définitivement. Donc, c'est possible. C'est vrai qu'il y a des nouvelles patentes de la jeunesse. J'en vois là, des bidules et des petits trucs. Il y en a des, c'est quoi le Yozo 7 qui vient de sortir? Je sais pas quoi là. Moi j'ai le 2.4 dans mon iPhone. Je suis en bord de 7 générations. Mais moi je dis marche, ça bouge pas là. Même là. Mais c'est vrai qu'il y a des différences entre les générations. C'est vrai. Dis-le-nous. C'est comparable apparemment selon Terry Calvert, que certains connaissaient. Ils disent que la différence dans cette génération-là qui est éparpillée d'argent et l'autre d'après, c'est aussi semblable qu'une génération, mais pas génération, qu'en deux cultures complètement différentes. Un Québécois puis un Africain, je sais pas. C'est aussi, le fossé culturel aujourd'hui est aussi puissant, mais non pas insurmontable, par exemple. Et on doit maintenant apprendre à travailler, même à la maison, même chez nous, avec les garçons. On a un petit peu, c'est quoi cette patente-là? Il y a comme une espèce de fossé culturel quand ça vieillit. Et, ah non, Pat, t'es pas dedans. Pas dedans. J'ai 45 ans, j'ai mis des dents. Je sais ce que je m'en vais, je suis passé par là, mais tout. C'est la même affaire, mon homme. Hein? On l'a dit faire à la maison. Mais vous savez, les grands-parents, le fossé culturel avec les parents aujourd'hui, c'en est une autre.
Il y a un défi qui est là, c'est vrai, mais ce n'est pas insurmontable. L'Évangile traverse toutes les cultures, toutes les situations et toutes les générations. Amen. On n'est pas bloqué par ça. Quelqu'un dit que nous montrons aux autres à quoi ressemble, attention, c'est important de celle-là, nous montrons aux autres à quoi ressemble Dieu, c'est ce qu'on veut faire par le modèle, particulièrement au travers de notre manière de réagir aux difficultés. C'est là. Quand il y a une crise en famille, quand il y a une crise dans l'Église, les gens nous regardent, les autres nous regardent, OK, Dieu, il est comme ça. Les gens voient Dieu à travers votre modèle, à travers notre modèle. Alors, ma question ce soir, ma première, c'est qu'êtes-vous pour atteindre la génération suivante? Qu'est-ce que vous êtes? Si nous ne prenons pas en charge les gens de notre génération, les veaux d'or vont s'en charger. Définitivement. Alors, c'est l'effet cause et effet. Donc, transmettre la connaissance de Dieu en offrant un modèle est crucial, mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore plus. Il y a plus que ça. Ça, c'est juste le premier point. Il y a encore plus. Comment est Dieu? Vous connaissez l'histoire de... On a essayé de décrire un peu comment est Dieu. Et là, on a mis un éléphant dans une pièce noire, puis on a emmené des gens là-dedans, puis alors, le premier s'est approché, il a touché la jambe. Vous avez déjà entendu ça? Puis là, il dit, ah Dieu, il est fort, puis il est droit. Il y en a un autre qui était au bout, touché la queue. Mais non, c'est court, c'est poilu au bout. L'autre, il est en avant, puis il prend l'oreille. Puis il dit, mais non, c'est plat, c'est étendu. Faites-là, les gars. Lui, c'est le pire, il prend la trompe. Puis il dit, non, c'est long, c'est mouillant, dégueulasse. Dieu, voilà! Les perceptions d'aujourd'hui, dans l'Église, et aussi en dehors, bien entendu, dépendent royalement de la connaissance que les gens ont sur Dieu. Et on trouve ça drôle, mais vous savez, si on s'arrêtait pour comprendre, demander aux gens, qu'est-ce que tu comprends de qui est Dieu? Qui est Dieu pour toi? Vous seriez surpris, par exemple, de voir comment parmi nous, chaque génération a une perception de Dieu. Ça serait intéressant. Les générations ont développé des conceptions fondées sur des fausses perceptions parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de la parole de Dieu. Et j'avais prêché un message à Saint-Césaire, je l'avais appelé « Le manque de connaissance n'est bon pour personne ». Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et ici, et je ne prendrai pas le temps de le lire, ce qui est intéressant dans le texte, on revient avec Israël dans le désert, c'est qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eux n'ont pas encore reçu la parole de Dieu. Eux n'ont pas encore reçu toute la révélation de Dieu. Parce que Moïse est sur la montagne. Il est là en train de recevoir. Et du chapitre 20 à 31, donc ces 12 chapitres-là, Moïse reçoit de Dieu la parole de Dieu. Et il est content. Hein? J'ai la connaissance de la parole de Dieu écrite. Et Moïse est là entre les mains. Et il veut venir la porter au peuple de Dieu. Au chapitre 32, versets 15 à 19, on voit que Moïse il redescend de la montagne avec les 2 tables de pierre sur laquelle est gravé les 10 commandements, avec les doigts de Dieu. Et à la vue du veau et du parti de rébellion, c'est comme je l'appelle, il lance les pierres à ce moment-là et il les met en pièces au pied de la montagne. Histoire que vous connaissez bien. Mais c'est clair ici que la première génération, et juste qu'on fasse encore l'effet, la première génération d'Hébreux à sortir d'Égypte n'avait pas la connaissance de Dieu par sa parole. Est-ce que c'est minant? Est-ce que c'est insignifiant? Est-ce que c'est un détail inutile ou futile? Leur champ de référence était davantage construit sur la culture, les religions et bien entendu l'influence égyptienne. Par contre, 40 ans plus tard, et juste faire un petit aparté, une petite parenthèse, 40 ans plus tard, dans Deutéronome, parce que c'est la répétition, la reformulation de la loi, c'est là que la nouvelle génération est exposée à la parole de Dieu 40 ans plus tard et répond avec obéissance et avec foi. Conséquence, ils battront 33 rois et feront la conquête de la terre promise. Eux ont reçu la parole de Dieu. 20 ans, 40 ans plus tard, ils ont été victorieux. Donc, comme deuxième vérité pour atteindre les générations sont transformées par l'enseignement pertinent des Saintes Écritures.
Les générations sont transformées par l'enseignement pertinent des Saintes Écritures. Vous savez, j'insiste encore, aujourd'hui, on vit dans un monde 3D. Et ce que je veux dire par là, et c'est mon langage, il y a un monde virtuel. Vous savez que les ondes ici, ils s'en passent, vous savez ça. De plus en plus dans le monde, il y a un monde virtuel, le fantasme, l'évasion, tout ce qui est irréel, les films fantastiques, les cyber-relations amoureuses, suivre les nouvelles versions de tout ce que c'est de ça. Et ça prend la proportion. On est là-dedans maintenant. On est dans cette dimension-là virtuelle qui n'était pas là. Ça, c'est nouveau. On a le monde spirituel, le monde de Dieu, où est-ce qu'on a la prière, où est-ce qu'on crie à Dieu, où est-ce que les gens ressentent leur vie spirituelle. Il y a les influences spirituelles aussi qui sont là. Et ça, c'est là. Ça, c'est dans notre réalité. Et finalement, on a le monde aussi réel. Donc, virtuel, spirituel et réel. Ce qu'on voit, les parents qui sont essoufflés, les problèmes écologiques, les réussites humaines, la mondialisation, la recherche d'authenticité, l'endettement, la souffrance humaine, les psychoses, un peu comme à l'image du film Hunger Games. Alors, le directeur général nous disait qu'aujourd'hui, la nouvelle génération ressemble étrangement au film Hunger Games. Combien a écouté ce film-là? Alors, ceux qui se rappellent de... Reportez-vous en passant. J'ai été le voir parce que je vais voir c'est quoi les nouvelles éléments qu'il y a là-dedans. Et quand je suis allé voir, alors j'ai compris que ce qui a été expliqué, c'est que le monde, ici, dans le film, l'idée, le monde est un champ de bataille où tu dois survivre, et ça, chacun pour soi. Ça, c'est la nouvelle pensée de la nouvelle génération, Hunger Games, qui fait exactement refléter comment la nouvelle génération montante est en train d'être mindée, si on peut dire. Conséquence, ces 3D-là, grande confusion, on se sent dépassé, désorienté, perturbé. Ça, c'est la réalité. Et nous, on tente, je pense, pensez-y là, on tente de vivre une vie en 3D constamment, mais ça ne fonctionne pas. Exemple. Ça, c'est une évidence que je vois, et vous pouvez penser ce que vous avez une opinion là-dessus peut-être. On peut tout aussi bien écouter le film de Bruce Willis, ou bien le film Massacre à la chaîne, souper en famille sans se dire un mot ou partager ce qu'on vit vraiment. Et après ça, aller à notre groupe Maison pour prier Dieu. Il y a une inconsistance dans ces 3D-là. Il y a quelque chose qui ne fait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est fou un monde en 3D, mais on est là-dedans. Ça, c'est la réalité. Et les enjeux sont là, à la nouvelle génération aussi. Notre défi, ne pas laisser les gens chercher Dieu à tâtons. Ça serait, d'après moi, un grave problème. Mais d'offrir, plutôt la bonne perception de Dieu. Vous savez que, lorsque je parle de Dieu à mes enfants ou à une autre génération, si je ne dis pas tout sur Dieu, il manque des bouts. Et la perception de Dieu de cette personne-là peut être aussi pire que d'avoir une fausse perception de Dieu, quelqu'un qui amène un autre élément. Une perception de Dieu qui est incomplète est aussi dangereuse, à quelque part. Que pouvez-vous faire pour atteindre la génération suivante? Et ici, j'ai des éléments très pratiques. Et je pourrais laisser mes notes. Et ça vient du congrès qu'on a assisté, c'était extrêmement percutant. Écoutez bien ceci. L'impact des parents qui enseignent, les parents qui enseignent leurs enfants dans les disciplines spirituelles. En statistique disent ceci, que les parents qui prient régulièrement, qui assistent au rayon de l'Église régulièrement en famille, et qui lisent la Bible régulièrement, sur ça, c'est quoi les stats? 12% le font de manière très élevée. 12%. De manière modérée, 56%. Et 32% ne le font pas, ou très peu. Il semble que c'est un des éléments les plus importants qui a un impact sur les cœurs. De montrer qui est Dieu, de dire à nos jeunes, voici ton Dieu, de présenter Dieu par un enseignement fondé sur Christ, le roc. Et c'est un élément extrêmement central. Les suivants. Le deuxième, qui a un impact direct sur les gens. On a un graphique, que je ne l'ai pas emmené ce soir,
Un graphique où c'est les trois choses les plus percutantes. Ceux qui font les disciplines spirituelles avec leurs enfants à la maison, qu'ils vivent avec eux. Le deuxième, c'est les enfants qui assistent à un camp chrétien. Ça, c'est la deuxième raison, qui fait que les jeunes saisissent la connaissance de Dieu et poursuivent. Le deuxième, assister à un camp chrétien. Le troisième, envoyer les jeunes dans les voyages missionnaires. Comprenez-vous pourquoi qu'à la jeunesse, aux explorateurs, pourquoi on fait des voyages missionnaires? Comprenez-vous pourquoi on insiste tellement auprès des parents d'aller prendre des boulots, Camp Patmos? Et c'est des choses, c'est des raisons pourquoi. Comprenez-vous pourquoi on encourage le culte personnel en famille? Ces trois choses-là sont déterminantes pour la prochaine génération. Et ensuite, les autres éléments, rapidement, enseigner à travers l'expérience. Quand la personne, pas nécessairement les enfants seulement, mais les parents en ce moment qui ont des jeunes bébés qui pleurent la nuit, c'est des expériences. Les accompagner dans leur expérience et les ramener l'Évangile dans ces moments-là, dans ce qu'ils vivent. Adresser la question du péché. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, je pose la question à toi quand tu as, je ne vais pas dire le sujet, puis quoi, puis comment tu as pensé? Dis-moi, il dit, moi j'ai manqué avec mes enfants, j'ai pensé avec mes enfants partout. Un enfant sur trois marche avec Dieu. Il est tellement torturé par ça, il dit, en fait, j'ai pas enseigné mes enfants. J'ai pas rien enseigné de ça. J'ai pas adressé les questions par rapport à leur péché. Je les ai jamais confrontés, je les ai laissés faire. C'est ce qu'il m'a dit. Et aujourd'hui, il essaie de rattraper. La grâce de Dieu est là, par exemple. Il y en a qui s'est converti et Dieu continue par rapport à un deuxième. C'est encourageant. De changer avec eux autres, les transitions dans leur vie, les accompagner. Leur permettre de servir et de diriger dans l'Église. D'établir du mentorat. Des pères, des mères spirituelles qui les accompagnent. D'équiper les parents à faire de leurs enfants des disciples. C'est un mandat qui est donné aux leaders de l'Église. Et en terminant, de prendre soin de leur communauté, de leur apprendre jeunes à servir dans leur communauté. Voici les 10 recommandations qui ont été données et qui ont un impact majeur sur la nouvelle génération. Mais retenez les 3 premières. Les disciplines spirituelles en famille, assister à un camp chrétien, puis envoyer les gens dans les voyages missionnaires. Ça a vraiment un impact profond. Et ils saisissent sa connaissance de Dieu. Et en terminant, donc, le modèle animé par la puissance de Dieu et l'enseignement pertinent ici n'est même pas encore suffisant. Il manque un dernier point que j'aimerais vous donner rapidement. Il y en a un autre. Vous savez, si on prend une graine, et je ne suis pas bon dans les cultures, mais je sais que si je prends une graine, puis que je veux qu'elle pousse, qu'elle grandisse, j'ai beau l'emmener à l'église. Approche pas. J'ai beau la mettre sur un iPod, faire jouer de la musique chrétienne, ça ne changera rien. Dans certains cas. Je peux l'emmener au camp des boulots. Ça ne changera pas non plus. Et je pourrais continuer à réciter les Écritures à la graine. Mais il y a encore un élément. Ça ne poussera pas. Verset 12-13, lisons-le rapidement. C'est de valeur parce que je suis un petit peu dans mon temps serré et j'aurais beaucoup de choses à dire ici, mais on va le lire. 32, 12-13. Pourquoi les Égyptiens ici, Moïse va supplier l'Éternel au verset 11. Son Dieu, il demande d'avoir pitié en disant, on va le lire, verset 11. Éternel, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par un formidable déploiement de force et de puissance? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est de mauvaises intentions que leur Dieu les a fait sortir de leur pays pour les faire périr dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre? Laisse ta colère et renonce à envoyer le malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, envers qui tu t'es engagé par serment et ton propre nom en leur déclarant: je rendrai aux descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai tout ce pays dont j'ai parlé et ils posséderont pour toujours. Et ici, Moïse il présente à Dieu les 3 raisons pour lesquelles Dieu devrait changer d'avis. Dieu est en colère, Dieu veut les détruire, il veut les consumer, il veut recommencer en neuf avec Moïse. Moïse, il a fait un deal, on commande juste les 2. Eux autres, c'est parti, c'est fini. Et Moïse dit non. Il dit: Seigneur, calme-toi. Je suis d'accord. Calme-toi, Seigneur. Non.
On va arrêter mon don, dans le sens qui est fou. Renonce à faire le mal à ton peuple. Pour 3 choses. Et les arguments sont intéressants. Pourquoi je vous les donne ce soir? Pourquoi ils sont si importants? C'est que c'est comme ça qu'il faut prier Dieu. C'est comme ça qu'il faut prier Dieu si on veut que ça pousse. Que la graine pousse. 3 choses. Le Seigneur, il dit, si tu fais ça, c'est inconsistant ce que tu dis là. Ça n'a pas d'allure. Tu ne peux pas utiliser la même force avec laquelle tu as délivré le peuple pour ensuite le détruire. Tu l'as libéré et maintenant tu veux le détruire. Ça n'a pas d'allure, Seigneur. C'est pas logique. Moïse, Guillaume se parlait comme ça, Seigneur. Deuxièmement, il dit à cause de ta réputation. Seigneur, tu as une réputation. Moïse se soucie de la réputation de Dieu. Imagine ce que vont dire les nations de ton sujet. L'Éternel est méchant. Ça n'a pas d'allure, Seigneur. Ta réputation, ton honneur, ton nom. Et troisièmement, il dit à cause de ta promesse. Seigneur t'a fait une promesse. Hein, les enfants? Papa, tu m'as fait une promesse? Moïse fait exactement ce qu'il dit à Dieu. Seigneur, rappelle-toi de la promesse que tu as faite à Abraham Isaac. Tu dois tenir ta promesse, non? C'est ça ce que tu peux faire, Seigneur? Moïse dit ça à Dieu. Résultat, verset 14. Dieu change la vie et épargne le peuple à cause de la prière de Moïse. Vous savez, dans la vie, je dis toujours, j'annonce à réinventer la nouvelle théologie nouvelle. Mais Dieu dit c'est ça. Dieu a écouté la supplication de Moïse. Pourquoi? Pourquoi il a écouté? Seigneur, pourquoi tu n'écoutes pas mes supplications à moi? Parce que les arguments de prière de Moïse démontrent clairement 2 choses. Moïse est sérieux avec Dieu. Et il recherche l'honneur de Dieu. J'aimerais que tu retiennes ça ce soir. Il est sérieux avec Dieu et il cherche l'honneur de Dieu. Plusieurs chrétiens soupirent après une vie et une puissance spirituelle plus grande, mais ils ne sont pas sérieux. Et je ne vous cacherai pas que dans mon cœur, ça me tire depuis des années. Et j'ai entendu me dire, Jean-Pierre, le jour où tu vas être vraiment sérieux, j'interviendrai. Et je vous le confesse. Je sais que Dieu me dit, Jean-Pierre, le jour où tu vas être vraiment sérieux avec moi, je vais intervenir. Et Dieu n'aime pas qu'on se moque de lui. Lorsqu'on bafoue son amour de sa volonté, on se moque de lui. Mais d'autre côté, Dieu est prêt à nous exaucer. Dieu est fidèle à ses promesses aujourd'hui, autant qu'il était jadis. Mais il donnera dans la mesure où nous sommes réellement sérieux et déterminés. Et j'ai vraiment l'impression, frères et sœurs, que Dieu n'attend que nous. Dieu n'attend que nous. Le problème, c'est nous, c'est de notre côté, c'est que souvent on lui offre peut-être des demi-mesures. Et Dieu veut donner, Dieu veut remplir. Dieu est généreux. Mais pour que la manifestation de Dieu puisse se manifester, il faut être prêt à payer le prix. Et je ne m'en sors pas. On ne s'en sort pas, frères et sœurs. Et Dieu nous prend au sérieux. Donc, troisièmement, en terminant, les générations sont réveillées par l'intervention puissante de l'Esprit de Dieu. C'est le troisième point. Et c'est un des plus importants. Les 3, je pense, sont importants. Les 3 sont là. Et d'être convaincu que seule l'intervention de l'Esprit de Dieu peut provoquer la vie abondante. Et cette intervention ne sera donnée en réponse qu'à un désir ici, profond, ardent et complètement désintéressé. C'est pour l'honneur et la gloire de Dieu. Et c'est là que Dieu termine. Et c'est là que ça prend en forme. J'aurais aimé vous lire Zacharie 10.1. Ceux qui prennent des notes, un texte intéressant qui parle de la semence. Donc, Seigneur arrose, Seigneur fait quelque chose, puis Ésaïe 44, verset 3, nous donne exactement l'image de la réponse. Donc, ce que je veux qu'on retienne ce soir, c'est ceci. La puissance de Dieu n'est pas limitée par les tendances des générations. Non. C'est vrai que le phénomène des 3D, il faut comprendre ce qui se passe autour de nous. Mais la puissance de Dieu, elle est réellement déployée par le niveau de passion de notre génération. Et c'est ce qui fait la différence. Dieu nous fait une offre sérieuse. C'est à nous de prendre notre responsabilité, et lui, il va faire la sienne. Je suis vraiment convaincu de ça. Il y a des éléments là-dedans qu'on peut apprendre et grandir. Donc, comment retrouver le déploiement de la puissance de Dieu parmi nous, parmi notre génération, notre époque?
Les générations sont interpellées par des modèles animés par la puissance de Dieu. Les générations sont transformées par l'enseignement pertinent. J'ai fini. Tu peux conclure avec moi? On protège. Et les générations sont réveillées par l'intervention puissante de l'Esprit de Dieu. Donc, frères et sœurs, comme le papa de la petite Rachel, même chose. Dieu est à notre recherche et attend qu'on lui tende les bras. Et Dieu nous dit, hein, prenez-moi au sérieux. Prenez-moi au sérieux. Donc, que Dieu puisse vous bénir dans ça, de toucher certains éléments. Demain, il y aura d'autres éléments dans la conférence, dans les églises. Et c'était une réflexion, c'était des éléments clés qu'on peut retenir pour être capable de transférer, de transmettre à l'autre génération, ou même à celle en avant de nous, celle qui nous précède, et d'encourager. Donc, peut-être le temps a passé un peu. On va juste prendre quelques secondes pour aller dans la prière, et on va inviter l'équipe de louange à venir en avant pour chanter un chant final. Et j'aimerais juste vous inviter, peut-être 2 par 2. 2 par 2. Vous pouvez être avec quelqu'un d'une autre génération. Hein? Si tu es dans la trentaine, tu prends une quarantaine. Si tu es 40, tu prends une cinquantaine. Si tu prends une 50, tu vas aller avec plus jeune aussi. Alors, juste, on se met 2 par 2. Et j'aimerais simplement que tu ailles devant le Seigneur. Et qu'on puisse crier à Dieu de tout notre cœur. On choisit quelqu'un, on se met 2 par 2. Oui, vous avez déjà choisi quelqu'un de votre génération, une autre génération là-bas. Une autre génération. Il va juste prier quelques minutes ensemble. On trouve quelqu'un pour prier. Et ensuite, on va terminer par notre chant. Alors, je vous encourage juste à crier à Dieu, Seigneur, on voudrait que tu interviennes dans la génération. On veut que tu interviennes entre les générations. On aimerait que le déploiement de ta puissance se fasse. Et s'il y a quelque chose que tu aimerais dire au Seigneur, peut-être le faire maintenant. Et on va, dans 1 minute ou 2, Caro va commencer le chant. Prions.